wait and see. Le sommet prendra fin demain et on aura les conclusions du sommet. Le peuple angolais a célébré ce mercredi en grande pompe les 40 ans de l'indépendance, de son accession à l'indépendance. Les festivités ont été marquées par un imposant défilé civil et militaire. L'occasion pour le peuple d'Angola de manifester son intérêt pour la paix et la réconciliation après avoir connu une longue période de guerre civile qui a mis à nu les efforts des autorités du pays. Le Mali était présent à ces festivités et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, qui a représenté le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nos envoyés spéciaux à Luanda, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré, on espère les trouver eux aussi au cours de ce journal pour cette cérémonie de célébration des 40 ans d'indépendance de l'Angola. L'autre titre phare de ce journal, les vice-champions du monde des moins de 17 ans ont regagné Bamako hier soir. Ils ont été accueillis par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des dirigeants sportifs et une foule de supporters en liesse. Tous étaient là pour saluer la victoire des Aiglonnais pour leur parcours à la Coupe du monde de Chili. Khalifa Nama Traoré revient sur la cérémonie d'accueil. Ambiance festive à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour l'accueil triomphal de l'équipe nationale des moins de 17 ans, sacrée vice-championne du monde de la catégorie. Plus d'une heure avant l'arrivée des champions d'Afrique en titre, désormais médaillés d'argent au Chili, membres du gouvernement, responsables d'institutions de la République, dirigeants sportifs ont tous tenu à venir transmettre aux Aiglonnais leur reconnaissance. Grande était donc la fierté des uns et des autres à la sortie de la délégation de l'avion. Aujourd'hui, au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, pour vous dire un grand merci. La nation malienne tout entière est fière de votre parcours. Au terme de la compétition, vous vous êtes hissé au rang de vice-champion du monde de votre catégorie. Vous avez ainsi honoré le Mali. Félicitations et bravo. Je tiens au nom du gouvernement à remercier l'encadrement technique, tous les acteurs du mouvement sportif qui ont contribué à cette performance. Je profite de l'occasion pour vous donner l'assurance du peuple malien tout entier à travers le gouvernement à vous soutenir tout au long de votre carrière sportive. Nous sommes fiers de nos jeunes, ils ont rehaussé l'image du Mali dans le football et vraiment ils ont fait beaucoup de travail. Nous les félicitons et nous les encourageons à mieux faire. La performance des cadets au Chili confirme la bonne santé sur le terrain du football malien en 2015. Notre pays étant le seul en Afrique à avoir placé ses sélections dans toutes les phases finales. Il y a la préparation, il y a la bonne organisation autour de l'équipe et il y a le professionnalisme de l'encadrement. Et à cela, il faut ajouter le travail de soutien, le travail de terrassier que font
les membres de la Fédération malienne de football, on travaille jour et nuit à soutenir nos équipes qui sont engagées dans les compétitions. Il y a ce travail aussi qu'il faut pas rejeter. Également, j'ai dit merci au gouvernement malien qui met tous les moyens à la disposition de nos équipes nationales. Je peux dire aujourd'hui que le peuple malien est comblé. Je peux dire aujourd'hui que la jeunesse malienne est comblée. Je peux dire aujourd'hui que les autorités politiques et administratives du Mali sont comblées. Je peux dire aujourd'hui que le mouvement sportif national est comblé. Effectivement, ces jeunes ont comblé tout le monde par leur exploit au Chili. Avec cette place de deuxième au plan mondial, je pense que c'est des records qui ont été battus. Et nous avons été troisième avec les juniors, nous sommes aujourd'hui deuxième avec les cadets. Et je pense que le palier à franchir désormais, c'est vraiment une Coupe du Monde. Et vivement pour d'autres victoires à l'avenir. Après l'hommage des plus hautes autorités du pays, les Aiglonnais étaient ensuite attendus par des centaines d'inconditionnels pour un grand bain de foule. Seule la passion du football peut bien susciter un tel enthousiasme, une mobilisation qui ne pourrait qu'encourager d'autres sélections à faire plus que la cuvée 2015 des moins de 17 ans maliens. Oui, les Maliens sont sortis nombreux hier soir pour réserver un accueil chaleureux aux Aiglonnais. Le cortège a mis, tenez-vous bien, plus de 2 heures de temps entre l'aéroport de Bamako-Sénou et le palais des sports. Cisa l'ACI 2000. Abdul Karim Kaba était du cortège. Pendant plus de 3 heures, les cadets maliens ont reçu un accueil triomphal de l'aéroport international Bamako-Sénou au palais des sports. Arrivés à 21h à Bamako-Sénou, ils ont fait leur entrée au palais des sports à 0h25. Malgré l'heure tardive, les Maliens ont tenu à exprimer au vice-champion du monde leur sentiment de satisfaction. Cet accueil chaleureux du public sportif malien n'a pas laissé indifférent l'entraîneur des Aiglonnais. On peut rien dire. On voit encore, on n'a pas pris la coupe, mais la population est derrière nous. Donc, nous sommes vraiment contents. On va tout faire encore pour amener un moment une coupe du monde. L'heure de Bamako, l'heure du Mali, on l'a vu, on le sait. Tout ce qui s'est passé ici, on le savait. Aujourd'hui, l'accueil, ça ne nous a pas surpris. Parce que le peuple malien aime son équipe. Donc nous, ça ne nous a pas surpris. On ne fait que remercier tout le Mali et puis tous les supporters du Mali. Abondant dans le même sens, le capitaine des cadets maliens, Abdul Karim Dante, s'est dit fier d'être malien. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui et très fiers de nous-mêmes et très fiers de notre pays pour cette accueil chaleureux. Vraiment, on les remercie beaucoup. Alors, étant là-bas, comment vous avez senti l'apport du public malien? Bon, le président nous a appelés, depuis le premier jour. On était là-bas sur les réseaux sociaux, les gens nous accompagnent toujours avec leurs mots à chaque match, à chaque veille de match. Vraiment, on les remercie beaucoup, vraiment. Tout au long du trajet, la ferveur est à son comble. Des deux côtés de la route, mais aussi dans le car transportant les jeunes joueurs.
Même si la finale de là, on pourra nommé meilleur gardien du monde, Samuel Diarra dédie son grandeur au collectif. C'est un accueil très chaleureux, qu'on ne s'entendait pas, mais ça nous a vraiment fait plaisir. Vraiment fait plaisir. Les Maliens nous ont beaucoup soutenus. Ils nous ont beaucoup soutenus par leurs mots, par leurs gestes aussi. Je suis très très heureux d'avoir ce trophée. Mais avant tout, c'est un trophée collectif. Un trophée collectif. J'ai gagné ça avec tous les coéquipiers. Le geste des supporters massés au bord de la route est salué par les vice-champions du monde. Bon, on est vraiment contents. On veut que ça continue jusqu'à la fin. Je peux rien dire encore. Vraiment, on est contents. On est satisfait quand même. On est très très contents. On remercie tous les Maliens pour nous soutenir. Et puis, on remercie le président et le ministre. Et à vous, on est très très contents. Ça va droit au cœur. Les Maliens ont montré une fois de plus que le sport, surtout le football, est facteur de cohésion, d'attente et de fraternité. Un tel titre se fête et c'est aux environs de minuit 15 que les Aiglonnais sont arrivés au Palais des Sports à Amdalaï ACI 2000. Là-bas aussi, la famille sportive malienne n'est pas restée en marge, cela pour accueillir nos vice-champions du monde. Abdul Karim Danté et ses coéquipiers ont tout simplement apprécié l'accueil. Koumba Nyambele a suivi pour nous. Ici, au Palais des Sports, les inconditionnels étaient au rendez-vous malgré l'heure tardive. Nous sommes là pour accueillir notre équipe nationale. Vraiment aujourd'hui, nous sommes très très contents Vraiment. On est très content d'accueillir ces héros parce que déjà ils ont joué la finale d'une Coupe du Monde, une grande première. Donc je pense que c'est ça même qui a été la bonne chose. Nous sommes contents, vraiment contents. Nous allons parcourir les enfants nous ont fait vibrer pendant tout un mois. Tous les Maliens sont contents. Je suis fier des Aiglonnais. Vraiment, Et c'est à 0 heure passée que les vice-champions du monde font leur entrée au Palais des Sports. Présentation de l'équipe. Abdul Karim Danté saisit l'occasion pour remercier le public sportif. La soirée a été longue, mais pour un service bien mérité. Après un parcours aussi brillant à la Coupe du Monde des cadets Chili 2015, les cadets maliens ont été accueillis hier soir avec tous les honneurs. Vous avez suivi toutes les images. Malgré cette satisfaction du devoir bien accompli, les protégés de Mbaye-Mba ont un goût d'inachevé à cause de la crise qui secoue notre football, le football malien. C'est pourquoi ils ont appelé tout le monde à mettre le Mali, rien que le Mali. Alors, Ousmane Dao. Il y a des jours dont l'histoire fait fi de l'existence, mais mérite pourtant d'être gravés en lettres d'or dans les annales. Le mardi 10 novembre 2015 fait partie de ces jours pour notre football. Pour cause, les cadets maliens, après leur titre de vice-champion du monde acquis sur la Cordillère des Andes, ont reçu un accueil triomphal.
Première médaille d'argent dans l'histoire footballistique de notre pays en Coupe du Monde, les jeunes de Baïba se sont battus avec tous les moyens à leur possession en ayant toujours en tête le Mali, d'où cet appel au pied malgré leur satisfaction de voir ce public merveilleux. Pour le que nos dirigeants suivent parce qu'on est battu pour le pays, c'est pas la fin du monde. On va préparer la prochaine. On est là pour le pays et on sera là pour toujours pour le pays. On s'est battu pour notre pays, pour défendre notre pays, pour défendre notre drapeau. À 6000 km d'ici, j'ai dit aux dirigeants de soutenir les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes talentueux au Mali, quoi qu'il arrive. Maintenant, l'accent doit être mis sur la concorde et la cohésion autour de ce sport que nous aimons tant, car ces enfants ont fait leur part du travail. À nous de les couver pour l'avenir qui ne s'annonce radieux que si les violences sont accordées et que le Mali est toujours mis au-dessus de toute considération comme ces vice-champions du monde l'ont fait au Chili. Bravo les garçons, la nation vous est reconnaissante.